Salut, coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Mais bon, là j'ai 5 minutes, alors je vous en fais une. Voilà, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de cet objet. Donc ça, c'est une antenne de l'échelle. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un outil GeoBio, hein, d'accord. Ça là, on l'a prêté. Ok. Donc c'est un outil qui sert en GeoBio, aussi bien à la recherche d'eau aussi. Bon, il se trouve que moi, cet objet-là, ça fonctionne pas avec moi. Donc, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Hein. Donc, ça marche exactement comme une baguette de sourcier classique, à part qu'on la tient un petit peu différemment. Voilà. Et ici, vous avez un curseur, oui, de 0, de 0, on va dire, jusqu'à 19, ici. Oui. Et donc, on va régler en fonction, avec cette petite molette, on va régler ce qu'on cherche. Par exemple, pour l'eau, c'est 7,8. Et donc 7,8 ça vient ici, voilà. Et là ça bouge plus, et techniquement quand on la tient un petit peu différemment, oui. On la tient avec les pouces qui sont là, hein. On la tient comme ça, pas comme une baguette de truc. Et s'il y a de l'eau dans le coin, techniquement ça doit descendre. Moi, avec ça, je n'y arrive pas. Donc en plus ça c'est une baguette qu'on m'a prêtée, donc j'y fais super gaffe. Voilà. Donc moi techniquement j'y arrive pas. Donc j'ai contourné ce problème là, parce que c'est assez intéressant d'avoir une baguette comme ça, quand on sait s'en servir, quand elle fonctionne. Pour les gens que ça fonctionne, c'est assez intéressant parce qu'on a plusieurs, on peut chercher énormément de choses. Là, ça peut aller de, je vais vous parler de l'eau, mais ça peut aller de l'eau jusqu'au pétrole, jusqu'au mercure, jusqu'au fer. Voilà. Il y a un petit livret qui est livré avec, donc c'est pour ça que je sais que 7,8 c'est la fréquence de l'eau parce que c'est marqué sur le petit livret qui m'a été prêté quand on m'a prêté la baguette. Voilà. Si on cherche par exemple une faille, voilà, on doit la régler sur une autre fréquence. Là, c'est 8,5 par exemple. Donc pour ceux qui n'arrivent pas avec ça, ce qui est mon cas, voilà, il y en a d'autres certainement, alors, je vais vous montrer une petite astuce qui est tout bête, qui peut remplacer ça. Ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Je me suis aperçu que ça fonctionnait. Je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus. Pas avec la baguette, puisque ça ne fonctionne pas, donc ça ne sert à rien que j'en fasse une. Voilà, avec cette baguette. Mais par contre, avec ceci. Vous voyez, c'est con, hein. C'est une montre à gousset de grand-père, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je l'ai réglé sur la fréquence de l'eau. Et on va, en passant, alors ça marche sur plan, ça marche sur terrain. Quand vous n'êtes pas sûr et que la baguette de l'échelle ne fonctionne pas, et bien vous avancez, tac, 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 tac. Et puis si votre, là vous avez réglé par exemple, là je l'ai réglé sur l'eau, c'est 7,8. Hein, je dis pas une bêtise, ouais, 7,8. Attendez, je me suis planté. Et donc là j'ai réglé sur 7,5, c'est pas bon. Il faut que je la règle sur 7,8. Voilà. Je règle sur 7,8 ici. Okay. 7,8 et normalement quand je suis sur l'eau, eh ben, ça doit tourner. Voilà. Parce que je cherche de l'eau. Voilà, là je vous ferai des démonstrations avec la montre pour vous montrer que ça marche. Si je cherche une faille sèche par exemple, eh ben là c'est l'inverse. Par exemple, je vais la régler sur 8,5. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'accord, voilà. Je ne règle pas au hasard. Il y a un carnet qui est livré avec l'antenne de l'échelle pour ceux qui en ont une. Voilà, où vous pouvez trouver les infos sur internet et vous voyez. Donc si vous passez sur un faille ou un creux, eh ben c'est 8,5. Si votre pendule, là c'est moi qui le fais tourner, et si votre montre elle tourne comme ça, c'est pas bon. C'est que dessous c'est un creux, donc ça peut éviter de faire forer. Pareil pour une faille sèche, vous réglez sur 5,7. Donc je sais pas pourquoi ces numéros, j'en sais rien. Je me posais pas la question dans les coms, j'en sais rien. Mais voilà, donc 5,7, voilà, hop, on travaille sur 5,7. Voilà. Et donc là, normalement, s'il y a une faille sèche dessous, ça doit pouvoir tourner. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, sachez que vous pouvez contourner ce problème-là, qui est le mien, et qui doit être le problème de pas mal d'autres, de cette antenne. Parce que moi, ça ne fonctionne pas. Je peux faire ce que je veux, ça ne marche pas. Voilà, je l'ai essayé déjà plusieurs fois. C'est un copain qui me l'a prêté avec moi, ça ne fait rien. Voilà. Alors qu'avec ça, ça marche nickel. Voilà. Donc on peut contourner. C'est exactement le même usage, ça que ça. Il suffit simplement soit d'aller sur internet, et vous allez trouver les fréquences que vous cherchez, par exemple, ou de poser la question. Voilà. Et bon, pour l'antenne de l'échelle, si vous n'avez pas d'utilité ou si vous trouvez que ça coûte trop cher, n'importe quoi, vous cherchez. Et puis avec une simple montre, ça marche. Donc ça marche aussi sur plan et sur terrain. Ça, je le répète, je vous ferai des vidéos avec ça. Voilà. Donc, deuxième petite vidéo en une que je voulais faire depuis un petit moment. Voilà, mais je la ferai plus tard. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et
Et plein de bisous, plein de bonheur, plein de tout. Voilà. Ciao, ciao.